Il y a de ça quelques jours, ma nièce est revenue d'Amérique. Elle veut emmener Tsiaroui là-bas à faire ses études. Oh. Et pour être honnête, ça me plairait beaucoup, mais elle refuse. Elle ne veut pas parce qu'elle veut croire en Dieu. Je sais plus quoi faire. Ça fait plusieurs jours que je tourne ça dans tous les sens. Je n'arrête pas de me dire que si elle peut obtenir un diplôme reconnu, ce sera meilleur pour son avenir. Mais d'un autre côté, je me dis que si elle part, elle risque de perdre sa chance d'obtenir le salut de Dieu. J'avoue que je suis un peu perdue. Je sais pas quel chemin est le bon. Je ne comprends pas assez la vérité pour avoir la réponse. Qu'en pensez-vous? Pourriez-vous me donner des conseils? Wang, oui. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, parce qu'à ce stade, ta compréhension de la vérité est trop faible pour répondre à ce genre de questions. Oui, c'est vrai. Il est évidemment important d'avoir des diplômes et de faire des études. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est le chemin qu'on va emprunter dans la vie. Si par malheur on se trompe de chemin, on est sûr de ne pas avoir la bonne destination et on aura vécu pour rien. En tant que parents, nous aimerions que nos enfants soient heureux et épanouis. C'est totalement naturel. Mais la clé et ce que nous devons prendre en compte, c'est que le choix du chemin de vie qu'une personne va prendre dépend uniquement d'elle. Il ne sert à rien d'essayer de la pousser ou au contraire de l'en détourner. Si Tsiaroui est profondément en quête de la vérité, nous pouvons lui offrir notre aide, prier pour elle et lui lire la parole de Dieu. Mais si elle ne veut pas chercher la vérité, même si tu l'empêches de partir et que tu lui demandes de suivre Dieu, est-ce que ça aura le moindre effet? Je pense que toutes ces choses sont du domaine du choix individuel. Nous pouvons conseiller nos enfants, mais nous ne pouvons pas les contraindre à obéir. Et leur permettre de comprendre la vérité est aussi notre rôle de parents. C'est vrai. Je suis d'accord. Il y a des vidéos des paroles de Dieu à ce sujet. On pourrait en regarder une ou deux avant de débattre autour de la vérité. Bonne idée. Attendez, on devrait proposer aux filles de venir les voir. D'accord. Dès l'époque où l'homme a connu les sciences sociales, son esprit a été occupé par la science et la connaissance. Puis, celles-ci sont devenues des outils destinés à administrer l'humanité. Et il n'y a plus eu assez de place pour que l'homme adore Dieu. Et plus de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place diminuait de plus en plus dans le cœur de l'homme. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre et désespérément vide. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens, pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine, et d'autres théories contrariant la vérité de la création de l'homme par Dieu, pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a tout créé deviennent de moins en moins nombreux. Et ceux qui croient en la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Peu de gens prennent sur eux de rechercher l'endroit où Dieu réalise son œuvre aujourd'hui, ou de chercher comment il préside et organise la destination de l'homme. Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement blessé par la société
il a été influencé par l'éthique féodale et il a été formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées. Toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme et gravement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Même quand ils entendent la vérité, ceux qui vivent dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique. Et ils ne sont pas enclins non plus à chercher Dieu, même s'ils ont vu son apparition. Comment une humanité si dépravée aurait-elle aucune chance de salut? Comment une humanité si décadente pourrait-elle vivre dans la lumière? Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. La sottise est devenue la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie de l'homme. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. C'est exactement l'éducation que j'ai reçue pendant toute mon enfance. Lisons des passages de la parole de Dieu. D'accord. Oui. Je peux faire la lecture? Bien sûr. C'est ici. D'accord. Que peut bien être cette connaissance dont vous parlez? Pouvez-vous me le dire? N'est-ce pas là un ensemble de règles de vie inculquées aux hommes par Satan, qui leur ont été enseignées par Satan pendant l'acquisition de ces connaissances? N'est-ce pas ici de nobles idéaux de la vie inculqués à l'homme par Satan? Prenons par exemple les idées des grands hommes, l'intégrité du légendaire ou brave esprit des personnages héroïques. Ou prenons la chevalerie et la gentillesse des combattants dans les romans d'arts martiaux. Oui, ce l'est. Ces idées influencent l'humanité, génération après génération. Et les hommes de chaque génération sont amenés à accepter ces idées. Ils sont amenés ainsi à vivre pour ces idées et ils sont amenés à les chercher en permanence. C'est la façon, le canal qu'utilise Satan avec la connaissance pour corrompre l'humanité. Donc, après que Satan a conduit les gens sur cette voie, est-il encore possible pour eux d'adorer Dieu? Les connaissances et les pensées inculquées à l'homme par Satan contiennent-elles quelque chose au sujet d'adorer Dieu? Ont-elles quelque chose qui appartienne à la vérité? Contiennent-elles quoi que ce soit au sujet de craindre Dieu et de s'éloigner du mal? Non, elles ne contiennent rien à ce sujet. Il faut savoir que la connaissance humaine ne comporte pas uniquement de simples phrases et de simples théories. La connaissance comporte également certaines idéologies et opinions, ainsi que les conceptions absurdes des gens et les poisons maléfiques de Satan. Certaines connaissances peuvent même tromper et fondamentalement corrompre les gens. Et ce type de connaissance est le poison, c'est la tumeur cancéreuse inoculée en l'homme par Satan. Quand les gens acceptent cette tumeur, elle entre dans leur esprit. Et sans s'en rendre compte, les gens sont corrompus et prisonniers de cette connaissance. Donc on peut dire que plus les gens acquièrent de connaissances et plus ils sont proches du savoir, plus il leur est difficile de croire en l'existence de Dieu. Au lieu de cela, ils renient Dieu et se rebellent contre lui. Car la connaissance est quelque chose de visuel et de matérialiste. Et elle vous apprend à étudier et comprendre les choses qui peuvent être vues et touchées dans le monde. Elle ne peut pas vous permettre de saisir l'origine d'un quelconque problème ou de percevoir comment il est relié au monde spirituel. La connaissance que les gens assimilent est en opposition avec la parole de Dieu, et elle va profondément à l'encontre de la vérité de la parole de Dieu.
Quoi qu'il en soit, les connaissances de ce type peuvent apporter aux gens des sentiments erronés et leur faire prendre leur distance par rapport à Dieu. Même si cela vous paraît incroyable, que vous puissiez l'accepter ou non en cet instant précis, un jour, vous accepterez cette réalité. Un jour, vous comprendrez que la connaissance peut mener les gens à leur perte et qu'elle peut les conduire en enfer. Êtes-vous capable de comprendre cette vérité en profondeur ? C'est ça. Ça veut dire que Satan utilise la connaissance pour inonder les gens avec ses idées et ses théories, les corrompre et les tromper. En effet, c'est la stricte vérité. S'il n'y avait pas eu les paroles de Dieu, on ne s'en serait peut-être jamais aperçu. Exact, oui. C'est Satan qui nous apprend à étudier et à vénérer la connaissance, et à nous appuyer sur elle pour changer notre destin. Mais cette quête de savoir, n'est-elle pas l'un des pièges de Satan? Si, assurément. clair. Bien sûr que si. Les paroles de Dieu Tout-Puissant démontrent clairement la manière dont Satan se sert de la connaissance pour corrompre l'humanité. Oui. Et elle révèle à l'humanité les racines du mal et des ténèbres de ce monde. Pourquoi le monde est-il devenu aussi sombre et mauvais? Parce que l'homme vénère par-dessus tout la connaissance et qu'il rejette Dieu et s'éloigne de lui. Très peu de gens aiment la vérité et la parole de Dieu. Exact. Si l'humanité tout entière pouvait chercher la vérité et accepter l'œuvre de Dieu, la lumière inonderait le monde et l'humanité trouverait naturellement le bonheur. Absolument. Dans le passé, nous ne pouvions voir que les ténèbres et la méchanceté du monde, et l'homme était toujours plus dépravé et corrompu. Et à l'époque, nous ne savions pas où se trouvait la racine du mal. En toute logique, plus les gens sont éduqués et plus ils ont accès au savoir, et plus ils devraient avoir de valeur. Leur sens moral devrait être irréprochable et particulièrement élevé. Absolument. Alors pourquoi l'homme est-il devenu encore plus dépravé et corrompu? Après avoir lu les paroles de Dieu aujourd'hui, nous comprenons que tout ceci est le résultat de la corruption qu'a opéré Satan sur l'humanité. En effet. La majeure partie de notre connaissance est le produit des poisons et de la corruption de Satan. Il disperse ses paroles maléfiques et ses théories fallacieuses telles que l'athéisme, le matérialisme ou l'évolution. Il y a des idées promues et encouragées par Satan, le roi des démons, dans des phrases comme « Il n'y a pas de Dieu en ce monde » ou encore « Il n'y a jamais eu de sauveur ». Ou Exact. c'est la tête qui gouverne le monde et les mains sont gouvernées par la tête, ou qui possède la connaissance est au sommet de l'univers. Exact. Et aussi, notre destin est entre nos mains et la connaissance peut changer un destin. Exact. C'est ça. Et il y a aussi, seul le sage et l'imbécile ne changent pas, et il faut se distinguer et faire honneur à sa famille en font partie. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et quand la graine de ces poisons sataniques est profondément plantée dans le cœur des gens, il en résulte une catastrophe. Les gens commencent par renier Dieu et lui résister. Ils combattent leur destin en s'appuyant sur la connaissance et leurs efforts. Leur tempérament devient arrogant, présomptueux et égocentrique, et eux deviennent méchants, rusés et avides. Ils sont prêts à tout pour le statut, la richesse et la gloire. Ils se trahissent mutuellement et n'hésitent pas à s'en prendre physiquement aux autres. Il n'y a plus de conscience, de raison, C'est d'humanité vrai. ou de morale. Et après une telle corruption, l'humanité devient encore plus machiavélique et pernicieuse. L'homme n'est rien d'autre qu'un démon vivant et un suppôt de Satan. Oui. La corruption de Satan ne repose-t-elle pas sur la quête de connaissance de l'humanité? Bien sûr que si. Plus l'homme vénère la connaissance et fait tout pour l'acquérir, plus il est empoisonné par Satan et plus sa corruption est profonde. Et plus il se rebelle contre Dieu. Exact. La chose dont nous sommes tous témoins, c'est que ceux qui ont le plus de savoir sont les premiers à être égocentriques et arrogants. Ils deviennent machiavéliques, rusés et essaient toujours de duper les autres. C'est exact. C'est comme les responsables du Parti communiste chinois. Ce sont des démons, et la plupart sont des intellectuels. Pourtant, ce ne sont que des manipulateurs qui jouent le jeu de la politique. Ils le font pour la position sociale et par intérêt. Ainsi, ils peuvent prendre le contrôle de l'humanité. Ils ne font rien d'autre que participer à une conspiration visant à tuer l'humanité. Très juste. Ils font courir l'idée que se battre contre les cieux est très amusant. Se battre contre la terre est très amusant. Se battre contre les gens est très amusant. Ils génèrent toutes sortes Ces de gens guerres. sont monstrueux. Par leur faute, la terre est devenue un endroit pratiquement invivable. C'est vrai. Oui, tu as raison. Ces rois des démons veulent prendre le contrôle de la terre. Et ils se servent de la connaissance pour créer des armes atomiques, des missiles ou des armes chimiques, quitte à provoquer l'extinction de la race humaine. C'est très vrai. juste. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne subissons pas les conséquences de la quête de savoir de l'humanité? Si. Vous m'avez aidé à le comprendre, avec des arguments logiques. Tout ça est vrai. Et je trouve ça Pardon de faux vous que... interrompre, mais c'est urgent.
Le maire est à l'entrée du village, avec la police, et ils vont dans chaque maison pour faire signer aux gens un engagement sur l'honneur de ne pas croire en Dieu. Ils seront bientôt là. Dans ce cas, il n'est pas prudent de rester là. Prenez tous vos livres et ne laissez rien traîner. On va continuer chez la sœur Lee. Très bien. Suivez-moi, on va sortir par là. Dépêchez-vous. Sœur Lee nous a demandé de ranger l'entrepôt pendant qu'elle fait le guet dehors. Comme ça, on pourra finir la réunion en paix. Oui. Je crois que ça ira, on a assez de place. Qu'est-ce que t'as pensé de cette échange? Frère Zhang, tu viens? Oui. On va chercher des chaises. J'arrive. J'ai trouvé la discussion claire et constructive, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions-la. Remercions Dieu. Au fait, je peux te poser une question? J'ai appris que tu étais professeur et que tu avais fait des études supérieures. Et vu que tu as beaucoup étudié, je me demandais ce que toi tu pensais de la connaissance. Ça m'intéresse de savoir ça, moi aussi. Très bien. Alors voilà. Si on parle en termes de corruption par la connaissance, je fais partie des nombreuses victimes. Je me souviens qu'avant de commencer à croire en Dieu, j'étais persuadé que celui qui possède la connaissance se trouve au sommet de l'univers et que la tête gouverne le monde et les mains sont gouvernées par la tête. Le poison de Satan m'avait infecté. Je vénérais la connaissance par-dessus tout. J'étais convaincu que lire des livres et apprendre était le seul moyen de s'élever au-dessus du lot et d'avoir un bel avenir. Et donc voilà, je me suis plongé dans mes études. Après avoir eu mon diplôme, j'ai enseigné dans un grand collège national. Et peu de temps après, je suis même devenu l'un des professeurs les plus importants. Ça m'a fait plaisir, je me suis senti exceptionnel et je croyais que, puisque j'avais la connaissance et qu'on avait reconnu mon talent, j'étais donc irremplaçable. À cette époque, j'étais extrêmement arrogant et bouffi d'orgueil. Je parlais mal à tous ceux que j'estimais être inférieurs. Au fur et à mesure, toutes les personnes de mon entourage se sont mises à m'éviter. Elles s'éloignaient de moi et ne voulaient plus me parler. Et le pire, c'est que, comme il y avait un système d'évaluation interne, par les professeurs eux-mêmes, tout le monde était constamment sur ses gardes ou complotait pour créer des alliances. Je me sentais complètement isolé, je n'avais personne à qui me confier à ce moment-là. Et je me rappelle m'être dit plus d'une fois, bien sûr, j'ai la connaissance, j'ai aussi la renommée. Alors comment se fait-il que je sois aussi peu épanoui? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Après ça, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Et en lisant la parole de Dieu, j'ai commencé à comprendre la vérité. Et c'est là que j'ai vu à quel point j'avais été manipulé et corrompu par la connaissance. C'est évident. Le peu de connaissances que j'avais m'a poussé à devenir arrogant, imbu de moi-même et condescendant. Je n'arrivais plus à avoir de relations normales avec les autres. En particulier quand on parlait de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Il m'est arrivé, sans même m'en rendre compte, de me baser sur ma connaissance pour analyser la parole de Dieu. Et bien sûr, ça m'a amené à une fausse compréhension de sa parole que j'ai extrapolée. Il était très difficile pour moi de comprendre et d'accepter la vérité, alors que certains de mes frères et de mes sœurs, pourtant moins érudits, avaient une compréhension plus pure de sa parole. Ils acceptaient simplement la vérité et lui obéissaient. Ils étaient éclairés et illuminés par le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce passage des paroles de Dieu. La connaissance peut devenir un mur qui vous empêche de connaître Dieu et de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Elle peut rendre difficile votre approche de Dieu. Elle peut vous tenir à l'écart de Dieu. Et elle peut faire en sorte que vous approchiez tout ce que fait Dieu et que vous l'analysiez en utilisant votre esprit et votre connaissance. Quand j'ai réalisé que la connaissance m'avait mené à une impasse, j'ai commencé à lâcher prise de façon parfaitement consciente. Et j'ai cherché la vérité en acceptant et en obéissant à la parole de Dieu, en voyant les choses à travers le prisme de sa parole. Au bout de quelque temps, j'avais gagné en discernement sur les toxines sataniques dont la connaissance était pleine. Et j'avais gagné en compréhension sur moi et sur mon tempérament satanique. Et je n'étais plus arrogant, vaniteux ou méprisant comme avant. J'avais à nouveau des relations normales avec mes proches et avec mes collègues et mes élèves. Les gens ont remarqué que j'avais profondément changé. Alors ils ont eu de nouveau envie de m'ouvrir leur cœur et d'être près de moi. Et fondamentalement, c'est la chose qui m'a fait le plus de bien. Quelle belle histoire. C'est magnifique. Remercions Dieu parce que c'est la vérité exprimée par Dieu qui m'a métamorphosé. Elle m'a permis d'échapper aux contraintes de la connaissance et d'être enfin libre et délivré. Tout ça, c'est la grâce et la bénédiction de Dieu. Amen. Remercions Dieu.
Je peux dire aujourd'hui qu'à travers cette expérience, j'ai senti que seule la vérité peut purifier les gens, les sauver et devenir leur vie. La quête de vérité est la seule façon de trouver le bon chemin. C'est merveilleux. Ça, c'est du vécu. C'est authentique et concret. Il vaut mieux comprendre la vérité. Exact. Ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont pas cette compréhension. Si on s'enferme dans la quête de connaissance au lieu de croire en Dieu, on ne se rend même pas compte à quel point la connaissance nous fait du mal. Et on s'accroche à la renommée et au statut. Sans la vérité, on n'est que des ignorants. Et on ne prendra jamais le bon chemin. Exactement. C'est ça. Tu as parfaitement raison. S'il n'y avait pas eu cette discussion... Je suis je serais d'accord, encore tu as sur le tout à fait mauvais raison. chemin. Ceux qui ne croient pas en Dieu s'appuient sur la connaissance et l'éducation pour changer leur destin. Et peu leur importe qu'ils soient corrompus par Satan. Ils n'en sont même pas conscients, parce qu'ils ne comprennent pas la vérité. Exact. Oui. Avant, je croyais que pour obtenir un statut, il fallait maîtriser la connaissance, et que c'était la seule manière de changer son destin. C'est pourquoi j'ai beaucoup étudié, avec conviction. Et mon envie de reconnaissance ne cessait d'augmenter. Tout comme mon admiration pour les personnes de pouvoir. J'avais de plus en plus d'ambition. Mais je ne savais pas d'où venait cette ambition féroce, ni quelles seraient les conséquences. Maintenant, je vois les ténèbres et les luttes entre les membres du gouvernement. Tout le système n'est qu'une broyeuse. Ceux qui en font partie sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Ils diront « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, la fin justifie les moyens ». Ou « l'homme doit s'efforcer d'être meilleur que ses contemporains ». Le résultat, c'est qu'en faisant ça, ils sont devenus les rois des démons. Et qu'un jour, ils seront punis par Dieu. Je vous laisse imaginer comment tout ça va finir. Ils empruntent le chemin de l'anéantissement. C'est ça. Exact. Quand j'ai vu les ténèbres qui entouraient les hauts fonctionnaires, j'ai compris que ce n'était pas un bon chemin de vie. Donc j'ai commencé à chercher la vérité. Je me suis mis à lire souvent la parole de Dieu et j'ai compris une partie de la vérité. Et c'est seulement là que j'ai vu à quel point la quête de connaissance pouvait être dangereuse. Plus on a de connaissances, plus on devient vaniteux, égocentrique et ambitieux. Heureusement, j'ai accepté Dieu Tout-Puissant et le jugement et la purification de la parole de Dieu Tout-Puissant. Et ce jour-là, je me suis rendu compte qu'on doit accepter la vérité pour emprunter le chemin de Dieu. Exact. J'ai aussi réalisé l'importance de la purification de Dieu pour sauver l'humanité. Oui. Je sais qu'en tant que croyants en Dieu, nous avons tous ressenti que plus on comprend la vérité, et plus on comprend les choses positives et les bénédictions qui nous sont adressées par Dieu. Et on discerne mieux les philosophies sataniques et les poisons de Satan. On sait d'expérience que pour corrompre l'humanité, Satan utilise la connaissance, la gloire et le statut. Alors nous sommes en mesure de contrer ces tentatives de séduction et d'échapper à la corruption et à l'empoisonnement de Satan. Oui. Quand on comprend la vérité, notre manière d'envisager la vie, notre vision du monde, des gens et des choses est métamorphosée. On comprend comment on devrait vivre et quelles sont les choses qui ont du sens. Quand on comprend la vérité, on gagne la compréhension intime que c'est Dieu qui régit notre destin. Alors on peut obéir à sa souveraineté et on arrête de lutter avec arrogance contre sa volonté. Tu as raison. C'est vrai. Et on se sent en sécurité et libéré de nos doutes. Quand on travaille à être honnête en accord avec les principes de Dieu, on peut lui obéir et le vénérer. On reçoit ses bénédictions. On ressent de la paix et de la joie dans nos cœurs. N'est-ce pas la plus heureuse des vies? Clairement. Oh, si. Bien sûr que si. Vivre de cette manière une est le bonne plus grand réunion des pour moi. bonheurs. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Lisons un passage de la parole de Dieu. Très d'accord? Tiens, je te l'ai choisi. Fais-nous la Avec lecture. joie. Quelqu'un vit dans la lumière seulement s'il connaît Dieu, et seulement s'il possède la vérité. Et il change fondamentalement seulement quand sa vision du monde et sa vision de la vie changent. Quand il a un but dans la vie et se comporte selon la vérité. Quand il obéit à Dieu absolument et vit par la parole de Dieu. Quand il se sent assuré et illuminé au plus profond de son âme. Quand son cœur est libre de l'obscurité. Et quand il vit librement et sans retenue en présence de Dieu, alors seulement il vit une vraie vie humaine et devient une personne qui possède la vérité. D'ailleurs, toutes les vérités que vous possédez viennent de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Le souverain de l'univers entier et de toutes choses, Dieu très haut t'approuve comme un véritable homme qui vit la vraie vie humaine. Qu'est-ce qui pourrait être plus signifiant que cela? Oui. Telle est une personne qui possède la vérité. Je vois un autre passage magnifique. Tiens, lis-le-nous s'il te plaît. D'accord. À partir de là. Si les gens connaissent des expériences jusqu'à ce qu'arrive le jour où leur vision de la vie, la signification et la base de leur existence auront entièrement changé, où ils auront été transformés jusqu'à la moelle et seront devenus quelqu'un d'autre,
Cela ne sera-t-il pas incroyable? C'est un grand changement, un changement capable d'ébranler la terre entière. Ce n'est que lorsque tu ne t'intéresseras plus un instant à la réputation et à la fortune, au statut, à l'argent, au plaisir et au luxe du monde, et que tu pourras y renoncer avec la plus grande des simplicités, que tu ressembleras à un être humain. Ceux qui finiront par être rendus complets sont un groupe tel que ces gens-là. Ils vivent pour la vérité, ils vivent pour Dieu. Ces gens-là vivent pour ce qui est juste. Voilà à quoi doit ressembler un véritable être humain. Amen. La parole de Dieu est tellement limpide. Quand j'entends sa parole, mon cœur se remplit de joie. C'est le chemin que nous suivons maintenant. La parole de Dieu est la vérité. Vous l'avez tous ressenti, n'est-ce pas? Oui. Le cœur est plus léger quand on lit la parole de Dieu, on comprend la vérité et on perçoit mieux les choses. Les gens perdus ont besoin d'être guidés. On doit leur montrer le chemin. Absolument. Oui. C'est vrai. Quand on lit la parole de Dieu, c'est comme s'il nous parlait. Il nous montre le chemin et nous aide à comprendre la vérité. Les paroles de l'homme n'ont aucune valeur. Et quoi qu'il arrive, ne sont pas la vérité. Donc il faut être bête et ignorant pour ne pas lire la parole de Dieu. Oui, c'est aussi ce que c'est je tout pense. à fait vrai. On peut changer. À présent, nous voyons le bénéfice qu'il y a à chercher la vérité. Parce que c'est un bien inestimable. Non seulement la vérité nous indique le bon chemin à suivre, mais elle purifie nos esprits corrompus, elle nous change profondément et corrige nos tempéraments. Il n'y a qu'en obtenant la vérité et en pratiquant la vérité que l'on peut vraiment vivre une vie épanouissante qui ait du sens. Les bénédictions de Dieu sont les cadeaux les plus précieux du monde. Alors que par la connaissance, on peut seulement avoir un bon travail ou être haut placé, on aura du pouvoir et un bon statut. Mais sans rectifier notre tempérament corrompu, on peut profiter du pouvoir pour faire des choses malfaisantes et prendre le mauvais chemin. Oui. C'est vrai. Voilà pourquoi, quoi qu'on fasse, le plus important, c'est de comprendre la vérité. Amen. Nous devons suivre Dieu pour aller sur le chemin de lumière. Exact. À la fin, nous obtiendrons le salut de Dieu et sa merveilleuse destination. C'est ça le véritable bonheur. Amen. Amen. C'est vrai. Oui. La quête de vérité est Rien essentielle. ne compte plus que la vérité. C'est vraiment le cas. Avant, je croyais que grâce à la connaissance, on pouvait trouver un bon travail bien payé, que ça provoquerait l'admiration et le respect des gens. C'est pourquoi on voulait que Xiaorui fasse de hautes études, pour avoir un meilleur avenir. Mais grâce à la parole de Dieu, je le sais à présent. La connaissance n'est pas la vérité, elle ne nous sauve C'est pas. exact. La connaissance vient de Satan. Et plus les gens ont d'éducation, plus ils sont corrompus, plus ils vivent comme des démons, et ils sont de moins en moins humains. Oui. C'est vrai. Surtout les membres du gouvernement et les gens de pouvoir. Ils savent des choses mais n'ont plus rien d'humain. Ils sont corrompus, envieux, avides, prêts à marcher sur les autres pour avoir davantage de pouvoir. C'est vrai. On dit qu'un clou tordu peut faire dérailler tout le train. Le peuple suit aveuglément nos représentants corrompus. Ce monde devient de plus en plus sombre, maléfique, débauché et immoral. Parce que c'est le chemin sur lequel le gouvernement nous entraîne. C'est très vrai. À présent, nous voyons clairement que la quête de connaissance est un chemin sans retour, un chemin qui mène à la destruction. Il n'y a qu'en croyant en Dieu et en cherchant la vérité qu'on peut échapper aux ruses de Satan, à son poison et à sa corruption, vivre une vie humaine et recevoir les bénédictions de Dieu. Oui, c'est exact. Grâce soit rendue à Dieu. Il a une bonne compréhension Oui, des c'est vrai. choses. Mais vous savez, à propos de connaissances, moi aussi j'ai pu voir de près comment elles corrompent et blessent l'humanité. Au cours des dernières années, même si ma mère m'a beaucoup poussée à étudier, j'étais persuadée que la connaissance était indispensable. Je passais ma vie le nez dans mes livres parce que je voulais absolument entrer dans une grande université. Dormir m'angoissait parce que je risquais de me faire distancer par les autres. Et j'étais épuisée et surtout très malheureuse. Après avoir écouté votre échange, il me paraît clair que tout ça est arrivé parce que nous avons été des marionnettes entre les mains de Tu as Satan. raison. Et j'ai reçu assez d'éducation pour m'en sortir, donc je n'ai plus besoin d'acquérir de connaissances. La connaissance n'est pas la vérité. La connaissance permet d'avoir un travail bien rémunéré, mais avoir une bonne position sociale n'est pas un projet de vie. C'est vrai, tout à fait. Seule la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et il vaut mieux comprendre la vérité. Maintenant, je veux croire en Dieu et chercher la vérité. C'est merveilleux. Remercions Dieu. Xiaorui, tu as fait le bon choix. On te soutient avec ton père. Après avoir autant écouté la parole de Dieu Tout-Puissant et discuté avec vous, mon cœur est infiniment plus léger. Sans Dieu Tout-Puissant, la parole de Dieu et vous, comment est-ce que j'aurais pu comprendre ces vérités? Grâce soit rendue à Dieu. Là, je sais que la quête de connaissance est dangereuse.
qu'avec le savoir, on peut obtenir une bonne position, mais on n'aura pas la vérité. On sera une personne corrompue qui résiste à Dieu. Et on sera envoyé en enfer pour être puni et on n'aura pas de belle destination. Exact. Ce n'est qu'en cherchant la vérité, en vénérant et en obéissant à Dieu, qu'on peut vivre dans la lumière et avoir un avenir merveilleux. Oui. À partir de maintenant, malgré le fait qu'on soit persécuté, malgré les souffrances qu'on endure, nous ferons confiance à Dieu et nous vaincrons tous les obstacles. En suivant Dieu, nous pourrons comprendre la vérité et vivre une vie humaine. Oui. C'est ça une vie qui ait du sens, qui mérite l'approbation de Dieu. Très juste. Exact. Remercions Dieu de nous avoir montré comment comprendre les dangers de la connaissance.